Hello les amis, voici les notes des joueurs du Real Madrid. Thibaut Courtois 7 sur 10. Le portier du Real Madrid a remporté des face-à-face sans grave phase décisif et ne peut rien sur le but. Par contre, on sait que ce n'est pas son fort, mais on est en droit d'en attendre un petit peu plus à la relance. Lucas Vázquez 6 sur 10. Là pour apporter de la largeur avec un rôle de presque piston, le capitaine du Real Madrid a joué juste offensivement avec 3 passes clés notamment. Défensivement, on sent que les consignes d'Ancelotti sont de rester haut et de laisser les 3 derrière lui gérer. Mais il est trop haut lors de l'égalisation du Celta. Eder Militao 4 sur 10. Très bon dans les duels, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de positif à retenir. Rudiger et lui ont été à contretemps dans la couverture et ont concédé trop de face-à-face en grave face. Antonio Rudiger 3 sur 10. Contrairement à son coéquipier brésilien, le match de Rudiger n'est même pas sauvé par sa solidité dans les duels. Il a semblé perdu dans la manière de couvrir les contres adverses et les moments lors desquels il faut sortir sur l'adversaire. Fran Garcia 5 sur 10. En piston gauche, Ancelotti l'a mis dans d'excellentes conditions pour qu'il brille au vu de son profil. Il a été précieux pour récupérer des ballons et a été juste à la passe. Ses replis défensifs ont été bien moins bons. Aurélien Tchouaméni 5 sur 10. Il a d'abord été le sauveur des 2 autres centraux en étant positionné le plus bas sur le terrain en première mi-temps. Puis, il a oublié les consignes le temps d'une action et s'est retrouvé complètement hors de position, ce qui a coûté le but de l'égalisation. Toujours pauvre avec ballon. Federico Valverde 6 sur 10. Il a eu beaucoup de terrain à couvrir et a montré qu'il pouvait toujours le faire, malgré la fatigue emmagasinée en sélection. L'équipe a manqué de créativité au milieu et il fait partie des responsables. Eduardo Camavinga 6 sur 10. À l'instar de Valverde et du Real Madrid, il a dû rester haut sur le terrain et faire beaucoup d'efforts tout en devant être créatif. Il n'a pas toujours réussi à jongler entre ces 2 tâches, mais son bon pressing permet à Mbappé d'ouvrir le score. Jude Bellingham 5 sur 10. Match très particulier pour Bellingham dans un rôle qui ne lui va pas. Il n'a pas été du tout impactant dans les duels et a semblé effacé. Un comble pour celui qui est le dépositaire principal du jeu du Real Madrid. Il finit la rencontre avec des statistiques difficiles avec seulement 61 ballons touchés, 5 de son équipe, et un pauvre 5/12e dans les duels. Vinicius Junior 7 sur 10. Le temps de repos lors de la trêve lui a fait du bien. On a vu un Vini virevoltant avec un but et 5 dribbles réussis. Il est bien resté dans son match et sa provocation balle au pied incessante a fatigué l'adversaire, jusqu'à que son bel appel dans le dos le fasse craquer pour offrir la victoire au Real Madrid. Kylian Mbappé 7 sur 10. Sur un terrain difficile, c'est son bombazo qui débloque la rencontre. Au-delà de cette action de génie, Mbappé a su attaquer la profondeur et fixer la défense, même si tout n'a pas été parfait dans le dernier geste de sa part. Carlo Ancelotti 4 sur 10. Le technicien italien a fait évoluer son équipe en 3-5-2 avec Tchouaméni en défense centrale. L'idée de trouver de la largeur grâce à des latéraux offensifs est bonne avec Vázquez et Garcia très haut. Le souci, c'est que ce système a complètement déstabilisé ses défenseurs et l'équilibre défensif global de l'équipe. Le milieu de terrain, force du Real Madrid l'an passé, a également été dominé dans ce système. Ces changements ont sauvé le match et sa note. Aime et abonne-toi si tu apprécies ces genres de contenu.